Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre programme Hebdo Presse sur CNN Télévision. Démarrons cette revue de presse hebdomadaire au Cameroun avec le jeune enquêteur qui titre à sa une « Assassinat sauvage de Martinez Zogo ». L'autopsie révèle des mutilations graves. L'indignation est totale. Notre confrère tué pour avoir dénoncé les prévaricateurs de la fortune publique. Retrouvez le regard croisé des leaders d'opinion en page 2 du journal. En fenêtre du même journal, le 4e membre du gouvernement de Dion Ngouté est décédé. Qui a tué Gabriel Dodo Doké ? S'interroge le jeune enquêteur. L'Indépendant revient également sur l'assassinat de Martinez Zogo et titre en grande une « L'effet brouillard ». L'enquête criminelle se penche sur les mobiles qui pourraient conduire à un tel meurtre. Les révélations d'un commando d'une unité spéciale à lire en pages 3 et 5 du journal. Tribune d'Afrique s'intéresse aussi à l'assassinat de Martinez Zogo et titre à sa une « Péril sur la liberté d'expression au Cameroun ». Entre 2019 et 2023, 34 cas d'agression, d'empoisonnement, d'enlèvement et d'assassinat ont été perpétrés sur les journalistes au Cameroun sous la barbe du chef de l'État qui disait pourtant à haute voix que personne ne prendrait plus le maquis pour exprimer ses opinions dans son pays. Analyse à lire en page 4 du journal. Le quotidien Émergence pour sa part s'intéresse à la médiation du Canada dans la crise anglophone et s'interroge à sa une. Le gouvernement a-t-il menti ? Réponse à lire en page 3. Le quotidien Mutation s'intéresse à l'affaire Mebengo et titre à sa une « Procès en clair-obscur ». Au commencement, le rodéo judiciaire, l'embarras du tribunal, délibéré attendu mardi. Cameroun Tribune de son côté titre en grande une « Candidature aux élections sénatoriales, c'est la ruée ». Alors qu'Elekam attend les dossiers au plus tard le 20 janvier prochain, l'on note un grand engouement dans les formations politiques. Si au niveau des partis d'opposition un certain consensus se dégage du côté du RDPC, plusieurs listes s'affrontent pour une investiture dans la plupart des régions, à l'instar du centre, où pas moins de 7 listes ont été constituées. Fidèles téléspectateurs de la télévision CNN, poursuivons cette revue de la presse en faisant un tour dans les kiosques à journaux de Côte d'Ivoire pour découvrir les grands titres parus cette semaine. L'Inter-titre en grande une, Côte d'Ivoire-France. Les grands sujets au menu de la rencontre Ouattara-Macron, le 25 janvier 2023. Le Nouveau Réveil, quant à lui, s'intéresse aux partis politiques et titre à sa une « Affaire PDCI, la mort lente du vieux parti ». Le RHTP, croque-mort ou receleur des cadavres du parti, s'interroge le journal. Le quotidien L'Avenir, de son côté, parle de l'affaire des 49 soldats, ex-otages de la junte malienne. Un média français confirme l'implication de Guillaume Soro. Comment l'ancien rebelle a manipulé le régime de Bamako, à découvrir dans les colonnes du journal. En fenêtre du même journal, adhésion massive au RHTP. Comment Ouattara a conquis le cœur des Ivoiriens. Fraternité Matin, présent en kiosque, titre à sa une, infrastructure routière, 2500 milliards de francs CFA décaissés par l'État en 2022. Mesdames, Messieurs, achevons cette revue de presse avec la une des journaux parus en France cette semaine. Le journal de Jean Jaurès, L'Humanité, titre à sa une « Comment les syndicats préparent l'acte 2 ». Grèves et initiatives se multiplient pour convaincre les Français de s'opposer à la réforme des retraites. Un travail de fond essentiel avant le rendez-vous du 31 janvier. Le Parisien, quant à lui, parle de la recherche miracle à l'hôpital Necker. Exclusif. Atteint du syndrome de Clove, maladie déformante, rendue célèbre par le film Elephant Man, Songo Lonzo, 22 mois, va bénéficier d'un traitement inespéré mis au point par un jeune professeur français. Politis, pour sa part, dit stop aux retraites. L'appel de Politis, plus de 100 personnalités s'engagent avec Politis dans le combat contre une réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Fidèles téléspectateurs, c'est ici que s'achève ce numéro d'Hebdo Presse. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes sur CNN Télévision, la télévision autrement. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro d'Hebdo Presse. N'arrêtez jamais de sourire à la vie. Agréable week-end à tous.